Je pense que tu as déjà vu cette expérience passer. Un rat est bloqué dans une cage. On lui met à sa disposition deux choses. Un tube avec une boisson sucrée et une dose d'une certaine drogue. Il a le choix entre les deux. Et il choisit la boisson sucrée. Cela a été un des tests les plus médiatisés sur l'addiction au sucre. Et aujourd'hui, elle touche bien plus d'êtres humains qu'on l'imagine. Et j'ai bien peur de faire partie de ces êtres humains. Je ne me rappelle pas de quand notre histoire a commencé, mais je pense qu'elle a commencé très rapidement. Et au début, ça allait bien. On était d'innocents amis, on se voyait de temps en temps. Et en même temps, j'étais jeune. La majorité de mes décisions étaient prises par des adultes. J'avais pas trop mon mot à dire. On a grandi, et puis le lycée est arrivé. On s'est rapprochés, mais là encore, ça allait. On avait une belle relation saine, toi et moi. Je pense que le souci a commencé après le bac, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à gagner de l'argent par moi-même. Like a candle, I just burn away. All we really have is time. All we really have is time. I don't wanna waste it on anybody. Take it with. Je me rappelle, c'était une période où j'étais à la fac et mes amis à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes problèmes que moi. Ils ont toujours pas les mêmes problèmes que moi d'ailleurs. Et ils m'emmenaient souvent tu sais, dans des fast-food, dans des trucs comme ça. Là, on mange bien mal, gras et surtout très sucré. Les sodas coulent à foison, etc. Je pense que j'ai pas besoin de parler. Je pense que tout le monde connaît ça. Et en fait, on y allait tellement souvent que j'ai fini par m'y habituer à tout ça. Et après, ça a commencé à aller dans d'autres secteurs de ma vie, notamment quand j'allais travailler. Quand j'étais au taf, au bureau, ou même à mes jobs étudiants, il y avait toujours des trucs dans mon sac, sur mon bureau, des petits gâteaux, des trucs. Donc ouais, le sucre a commencé à s'implémenter au fur et à mesure du temps. Fini par être presque mon meilleur allié, ou mon pire ennemi, je sais pas trop. À ce moment-là, c'était encore innocent. Et j'ai jamais eu à m'inquiéter directement de ma consommation de sucre, notamment dû au fait que je faisais des checks santé régulièrement et que rien n'indiquait de problème à ce niveau-là. J'ai bien compris, un peu plus tard, que ce n'est pas parce que ça ne causait pas de problème dans l'immédiat que ça ne pouvait pas en causer plus tard, ou ailleurs. Je ne savais même pas ce que c'était avant 1992, l'année où j'ai reçu mon premier patient atteint de stéatose hépatique. Il avait 13 ans et était diabétique de type 2. Son taux d'ALT, qui mesure le dépôt de graisse dans le foie, dépassait les 100. Je me suis dit, oula, c'est pas possible. Aujourd'hui, tous mes patients ont ce problème. La présence de sucre rajouté dans de nombreux produits de consommation met en évidence un changement radical dans l'alimentation humaine qui a basculé d'une alimentation de survie vers une alimentation pour le plaisir. J'étais un peu perdue entre il faut profiter de la vie et en même temps il faut que je commence à faire attention maintenant, car on ne sait pas de quoi est fait demain. Je suis jeune, c'est le moment où ton corps peut tout prendre, et c'est également le moment de se préparer à plus tard. Et puis surtout, on le voit bien, on commence à avoir des maladies de plus en plus jeunes. Les personnes les moins riches vivent de moins longtemps, et que je le voulais ou non, je faisais partie des personnes les moins riches. Les questions de santé ont commencé à me hanter, à s'inscrire dans ma tête. Les personnes autour de moi se sont endormies, ne se sont plus jamais réveillées. C'est fou les réalisations que tu as quand tu vis ce genre d'événement. Cherchions à démontrer la puissance addictive de la drogue, et c'était la cocaïne à l'époque, et en fait nous avons découvert la puissance addictive du sucre. Vous avez été surpris, Et nous avons été très surpris, et d'ailleurs beaucoup ont encore du mal à croire à ce résultat. Le problème, c'est que le sucre, ça devient aussi du gras, chose qu'on essaie d'éviter. Du coup, tu prends inévitablement du poids, et c'est comme ça que j'ai fini par prendre plus de 20 kilos. Alors ce n'est pas la seule cause, le sport en fait également partie, mais ce n'a pas aidé. Alors tu vois ton corps changer sous tes yeux, et tu ne sais plus quoi faire. Tu aimerais arrêter, et donc tu commences à vouloir te mettre à la diète, commencer à manger de façon plus saine. Et c'est à ce moment-là que tu commences à te rendre compte que c'est trop tard. Tu es déjà addict.
Je pense que l'une de mes premières réalisations, comme quoi j'étais addict au sucre, c'est quand, un jour, comme ça, pour tester, j'ai voulu arrêter. Pour la blague. Je commence à arrêter, en fait, dès le début de la journée, je tombe, en fait. Je voulais boire du jus pour le petit déjeuner, et en fait, je craque direct. J'ai même pas tenu quelques heures, quoi. Je me suis autorisé le petit verre de jus de fruits, et puis ensuite, je n'ai rien mangé ou bu de sucré pendant 4 jours. Et ça a été horrible, c'est-à-dire que j'y pensais tout le temps. Tout le temps dans ma tête. C'était une horreur. Et je pense que si j'ai réussi à tenir aussi longtemps, entre guillemets, c'est parce que j'étais jeune et du coup, j'avais pas beaucoup d'argent. Et surtout, j'étais pas chez moi. Je pense que ça aurait été un cas ou l'autre, j'aurais craqué. On vit dans une société de surconsommation, à tous les niveaux. On ne se nourrit plus parce qu'on a faim, on se nourrit parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est gourmand, pour faire des vues. On ne sait plus reconnaître les signaux, on se perd totalement dedans et ça finit par devenir un allié de confort. Bien que ça soit un ennemi de notre santé. Ça paraît presque impossible de s'en sortir. On est bien dans ce nuage de barbe à papa et en même temps, plus on en prend, plus on se construit notre propre tombe. C'est comme si on ne pouvait pas s'en sortir. Même si savoir qu'on est addict, c'est déjà un premier moyen de vouloir se soigner. Alors ouais, je peux pas rester comme ça, tu vois. Je peux pas continuer, je peux pas me dire que tout va bien, alors que c'est faux. Je peux pas me dire ça, et au fond j'ai l'impression que je sais comment faire. Au fond j'ai l'impression que je sais comment faire pour arrêter, etc. Mais en même temps, c'est jamais facile de sortir d'une addiction. Après il y a des méthodes qui sont plus ou moins effectives, il faudrait aussi peut-être que je trouve celle qu'il me faut. Celle qui va bien fitter avec moi, que ce soit couper du jour au lendemain ou y aller petit à petit. Moi en tout cas la seule chose que je sais c'est qu'il faut que je me bouge. C'est pas en me disant oh c'est pas ouf et en me plaignant sur mon sort que les choses vont changer. Et en plus là tu vois je suis en Asie. En Asie ils mangent pas vraiment sucré tu vois. Donc en plus tout ce que j'ingurgite de sucré c'est parce que je l'ai voulu. Parce que je suis partie le chercher tu vois. Parce que si je devais faire avec ce que j'ai autour de moi, je n'ai pas de sucre. Donc je pense que là, ce sera bien plus facile pour moi de me séparer du sucre que si j'étais en Europe et il faut que je profite de cet environnement qui m'est favorable à ça pour le faire. Alors il ne tient qu'à nous de changer. On peut essayer de le faire seul ou avec l'aide d'un professionnel. À nous de savoir ce qui est mieux pour nous. Mais avant toute chose, il faut en avoir envie. Et je pense que c'est là que moi j'ai échoué. Je voulais me convaincre que j'avais envie de changer, alors qu'en réalité, je me confortais de là-dedans. Alors, prêt à casser cette addiction ?